Salut à toi, futur motion designer ou plutôt freelance motion designer, parce qu'aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir comment devenir freelance. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans un premier temps. Donc voilà, si tu me connais pas encore, je m'appelle Alban et je suis formateur en motion design, mais à côté de ça, je suis aussi freelance motion designer et j'aide certains motion designers à devenir freelance en quelques mois, donc voilà, je me suis présenté. Et maintenant, je voulais te montrer dans cette vidéo comment devenir freelance. Donc que ce soit freelance graphiste, freelance motion designer, il y a plein de métiers que tu peux faire en freelance, c'est quelque chose de magnifique. Donc je vais te faire d'abord une petite description de ce que c'est le freelancing. Donc en fait le freelancing, c'est le fait de devenir un travailleur indépendant. Donc quand tu deviens freelance, tu deviens un travailleur indépendant qui peut travailler d'absolument où il veut. Donc peut-être des fois tu peux avoir des projets où tu as un client qui te demande d'aller travailler dans ses locaux. Moi ça m'est jamais arrivé et personnellement je lui dirais mais ça sert à rien, je peux travailler de chez moi, ça m'évite de prendre le train ou la voiture, j'en sais rien. Mais c'est beaucoup plus optimal de faire du télétravail justement que d'aller te rendre sur un lieu de travail. Et d'ailleurs on voit ça avec le coronavirus en ce moment, le télétravail c'est l'avenir. Pas forcément dans ce contexte de virus, tu vois, mais en général on va de plus en plus vers le télétravail. Car grâce à Internet et les ordinateurs, aujourd'hui, on peut travailler, on peut faire un grand nombre de métiers de chez soi. Et c'est ça qui est génial. Devenir freelance, ça veut dire devenir travailleur indépendant, je me répète un peu. Et en gros, c'est quoi les avantages de devenir freelance? C'est que tu travailles de chez toi ou d'où tu veux tant que tu as un ordinateur et une connexion Wi-Fi. En plus de ça, tu gagnes beaucoup plus qu'un salarié. Un salarié, par exemple, un salarié motion designer, donc dans une agence de communication, il va être payé en moyenne sur le territoire français, hein. Je parle pas des motion designers à Paris ou des motion designers dans la Creuse, hein. Je vais faire une moyenne, mais en gros, en moyenne, tu vas gagner allez, peut-être 2000 € par mois, quelque chose comme ça. Si tu vas travailler sur Paris en tant que motion designer, tu peux peut-être monter à 2500, voire un peu plus si tu as de l'ancienneté, mais c'est pas monstrueux, tu seras d'accord avec moi. Par contre, si tu es motion designer freelance, là c'est totalement différent. En fait, tu vas faire une tarification journalière de tes services. Donc par exemple, moi je suis à 500 € la journée avec mes clients. Hey, that's pretty good. Je vois déjà que tu fais les gros yeux derrière ton écran avec ce que je viens de dire, avec 500 € par jour, mais tu dois te dire, mais putain, le mec il se fait des couilles en or. Alors oui, je gagne mieux ma vie qu'un salarié, mais les 500 € sont bruts, donc déjà voilà, tu te dis que les 500 € sont bruts, donc comme j'ai un statut qui est assez bien optimisé, on va dire que je suis aux alentours de, ça dépend combien je gagne par an, mais je suis aux alentours de 400 € net la journée, et du coup, ces 400 € net, bien sûr, je vais pas travailler 30 jours par mois, je vais travailler, le maximum que je travaille, on va dire, c'est peut-être 20 jours par mois. J'ai dû travailler une fois 20 jours par mois, donc au final, ça fait un bon 5000, 6000 € net, donc ça c'est super cool. Mais voilà, je vais pas travailler 30 jours par mois tous les mois, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est cool freelance, c'est parce que t'as vachement de temps libre. Et ça, c'est absolument génial quand t'es freelance. Si jamais t'as pas envie de travailler et que t'as envie de chiller un peu, ce que tu peux te permettre de faire, c'est de prendre une journée off, que ce soit le lundi, le mardi, le vendredi, c'est quand tu veux en fait. Et voilà, tant que t'as pas de clients qui te demandent du travail urgent, tu peux te permettre de faire ça et c'est hyper confort en fait. Donc voilà, je viens de te faire un résumé de ce que c'est la vie de freelance. Maintenant, je voulais rentrer dans les 3 étapes concrètes pour que tu deviennes freelance, que ce soit freelance graphiste, freelance motion designer, peu importe. Et bien la première étape, ça va être d'avoir une compétence précise en fait, d'avoir un savoir-faire. Si tu n'as pas de savoir-faire, par exemple un maçon, voilà les maçons qui sont des travailleurs indépendants, voilà, c'est des artisans et ils ont un savoir-faire. Ils savent faire tout ce qui est maçonnerie. Et toi, si tu veux devenir freelance, c'est exactement la même chose. Faut que tu aies un savoir-faire et que tu sois assez bon dedans. Je te demande pas d'être le cador si tu veux devenir freelance, parce que t'as pas besoin d'être le meilleur motion designer du monde pour devenir freelance et gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Ça, c'est totalement faux. Et aussi, ceux qui te disent que de devenir freelance, c'est hyper risqué, ne te freine pas l'esprit avec des paroles qui viennent de gens qui n'y connaissent absolument rien. Devenir freelance, certes, il faut que tu connaisses les bonnes techniques, mais une fois que tu as les bonnes techniques en main et que tu sais ce qu'il faut faire, c'est extrêmement simple de devenir freelance et de gagner 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois. C'est super simple en fait. Il faut juste avoir les bons conseils, on va dire. Et là, je vais essayer de t'en délivrer 3 d'assez bons, à mon goût en tout cas. Donc le premier point, tu l'as déjà vu, c'est qu'il faut avoir une compétence précise et ne pas être généraliste. Par exemple, si tu fais du motion design
du SEO, t'es graphiste en même temps, voilà, t'es cuisinier. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, t'es un peu un homme à tout faire. T'es pas vraiment un pro. On ne te considère pas comme un expert. Alors que, voilà, si t'as une maladie au cœur, par exemple, tu vas pas voir ton médecin généraliste, ou tu vas le voir une fois pour savoir ce qui se passe, grosso modo. Mais si t'as besoin de vrais conseils pour ta maladie du cœur, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un cardiologue. Tu vas pas aller voir un médecin généraliste. Tu vas aller voir un cardiologue parce que lui, il connaît tout sur le cœur, et il va te dire exactement ce qu'il faut faire pour soigner cette maladie, ou en tout cas retarder la maladie, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois que le cardiologue, il a un regard d'expert là-dessus, et tes clients, ils vont avoir le même regard sur toi si tu fais du motion design, par exemple. Si tu as un client qui te demande une vidéo en motion design et que tu lui dis aussi que tu fais SEO, tu fais enfin tout un tas de trucs, bah il va se dire mais attends, c'est pas le mec que je veux, moi je veux un pro du motion design. Et c'est pour ça qu'il faut pas être généraliste en fait. Et du coup, le deuxième point maintenant pour devenir freelance, que ce soit graphiste, motion designer, peu importe, eh bien ça va être de savoir trouver des clients. Ça c'est quand même hyper important. Si tu deviens freelance, en fait, ta source de revenus dépend du nombre de clients que tu as, entre guillemets. Parce que bon, tu peux avoir des clients pourris, tu peux avoir 10 clients pourris et tu as un autre freelance qui va avoir 2 clients et il va gagner plus que toi. Donc il faut avoir aussi des bons clients. Mais le plus important dans tout ça, c'est de trouver des clients. Et en fait, je vais te donner un conseil à travers une expression que tout le monde connaît, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, je vois énormément de gens qui ont envie de devenir freelance et qui mettent tous leurs œufs dans le même panier en misant tout sur les plateformes de freelancing. Donc que ce soit Malte, 5euros.com, graphiste.com, tous les trucs comme ça, tous les trucs de freelance, si tu mises tout là-dessus pour trouver des clients, je peux dire que tu vas vite arrêter le freelancing car tu pourras pas payer ton loyer. Et tu peux me croire parce que je suis aussi passé par là. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, les plateformes de freelancing, c'est ultra concurrentiel. T'as pas un endroit plus concurrentiel que ces sites de freelancing. Et en fait, le problème, c'est que, je vais t'expliquer rapidement comment ça se passe, c'est que quand un client a besoin d'une vidéo en motion design, il va aller sur Malte, par exemple, et il va prendre une dizaine de profils de freelance qui lui plaît, qui font des travaux, qui ont des bons projets en motion design, qui sont des pros. Il va prendre ces 5 ou 10 ou 15 freelance, et il va leur demander à chacun un devis. Et du coup, le problème, c'est que ce client-là, la plupart du temps, la grande majorité du temps, il va prendre le devis le moins cher. Donc ça veut dire que tu as en moyenne, à chaque fois que tu as un client qui vient te demander un devis, tu as en moyenne une chance sur 10 d'obtenir le projet. Et ça, c'est extrêmement frustrant en fait. Et du coup, c'est soit tu mises tout sur les plateformes de freelancing et tu te ramasses la gueule, soit tu mises tout sur les plateformes de freelancing et tu fais des tarifs pas chers. Et là, si tu travailles à 100 € la journée, bon, 100 € la journée, entre nous, c'est un SMIC. Hein. Quand tu retires les charges et tout, c'est un SMIC. Donc, c'est pas terrible quand t'es freelance quand même de gagner 1200 € par mois. Et voilà, en fait, si tu t'es le moins cher du marché, ah bah là, t'auras potentiellement plus de projets. Mais tu gagneras mal ta vie et tu travailleras des dizaines d'heures par semaine pour au final un SMIC par mois. Donc je sais pas si c'est ce que tu recherches, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je te conseille du tout. Et enfin, le troisième point, ça va être de fidéliser tes clients. Donc une fois que tu as trouvé tes clients, que tu les as acquis en clients, eh bien il va falloir les fidéliser pour qu'ils reviennent tout simplement vers toi dès qu'ils ont besoin de motion design. Et là, comment tu vas faire? En fait, ça va être tout simple. Il faut que tu partes du principe que si tu fais un travail impeccable qui répond parfaitement à leurs attentes, eh bien peu importe ton prix, ils vont revenir vers toi à chaque fois. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que tu as des motion designers qui se disent ouais, c'est bon, je l'ai en client, il va revenir vers moi à chaque fois, et le projet d'après, il lui fait un truc vite fait, et du coup le client est pas très content, et là il se dit ok, bah, je vais changer en fait parce que il fait pas du tout un travail professionnel là. Mais il faut pas tomber non plus dans le piège de voilà, t'as un client, il te demande de négocier tes prix, alors ça faut pas que tu tombes dans ce piège là non plus. Moi si je suis à 500 € la journée, c'est parce que jamais je négocie. Je dis à mes clients, je leur fais les devis à 500 € la journée, s'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Mais moi je négocie pas mes prix parce que ça c'est... Bah, au final tu travailles 2 fois plus et tu gagnes quasiment moins d'argent en fait. Donc ça c'est pas du tout c'est un peu un cercle vicieux quand t'es freelance et je te conseille pas du tout de négocier tes prix. Donc si tu pars sur une base de 250 €, de 300 € ou de 350 € la journée par exemple, eh bien tu pars sur cette base là, tu ne négocies pas. Le seul moment où tu peux faire moins cher pour tes clients, c'est quand par exemple tes clients te commandent
des épisodes, des séries. Par exemple, moi j'ai un client avec qui là j'ai fait une série pour le moment de 8 épisodes, donc des petites vidéos en motion design d'1 minute à 1 minute 30. Et en fait, bah voilà, la première vidéo, je l'avais facturée, je sais plus, entre 1500 et 2000. Et du coup, voilà, c'était une vidéo entre guillemets un peu pilote. Donc, c'est-à-dire que c'est la première vidéo, donc il faut faire tous les essais d'illustration pour voir si ça plaît, si ça colle bien, etc. Donc c'est normal que ça prenne plus de temps et j'ai facturé plus cher. Et ensuite pour les vidéos d'après, comme on avait le même style d'illustration pour chaque vidéo, ce qui était plus rapide pour moi à créer, et bah là, à ce moment-là, j'ai réduit légèrement mes prix, donc aux alentours de 1500 €, ça dépend de la durée de la vidéo. Du coup voilà, là tu peux te permettre de réduire le prix quand c'est comme ça, mais ne réduis pas le prix en mode oh je m'en fous si je gagne un SMIC, je vais déjà être content. Non, tu vas le regretter très vite. C'est ce que j'ai fait en commençant, donc tu peux me croire à ce niveau-là, tu vas le regretter très vite. Donc voilà, je t'ai dit les 3 points, et si tu souhaites aller plus loin dans ces 3 points, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais j'ai mis à disposition dans toutes les descriptions de chacune de mes vidéos, une conférence en ligne que j'ai tournée qui s'appelle les 5 étapes pour devenir freelance motion designer et gagner 5000 € par mois. Voilà, c'est un truc où on rentre plus en détail dans les étapes pour devenir freelance, et en plus, derrière, tu as un résultat, entre guillemets, je vais pas te dire tu vas avoir la conférence en ligne et tu vas gagner tout de suite 5000 € par mois, non, ça marche pas comme ça, mais dedans, je te donne des conseils primordiaux si tu veux gagner 5000 € par mois ou plus. Et si tu ne suis pas ces conseils-là, je peux pas te garantir que tu vas gagner beaucoup d'argent en tant que freelance et pouvoir réussir ta vie de freelance, ce qui est quand même le but de chacune des personnes qui veulent devenir freelance. Donc voilà, si tu souhaites aller voir cette conférence en ligne pour savoir tout en détail, tu peux aller dans la description et t'inscrire sur la page d'inscription tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce que voilà, il y a plusieurs vidéos de freelancing qui devraient venir d'ici là, et d'autres vidéos tuto sur le motion design et tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, et si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker aussi, ça me ferait super plaisir. Et du coup, bah, c'était Alban, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans ce style-là, ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!